Elle est intervenante en sensibilisation pour la ressource, un organisme offrant aide et hébergement aux femmes victimes de violences conjugales. Elle est également mère monoparentale de 3 enfants. Cette semaine à Studio 40, j'ai le plaisir de recevoir Jennifer Anne Dowling. Mon amie Jennifer, merci d'avoir accepté l'invitation parce que tu le sais, je tenais absolument à ce que tu sois là. On va faire un survol, ma belle, de ta vie. Ouh, on en a pour plusieurs heures. Exactement. On s'était dit qu'on allait peut-être faire 2 émissions avec toi, mais je voulais que tu sois là parce que tu représentes plusieurs femmes aujourd'hui. Tu as vécu plein de belles choses, puis pour moi, tu es une personne hyper inspirante dans tout ce que tu fais. Tu es un modèle que j'aime suivre. T'aides les femmes dans ton travail, on va en parler. On va parler des relations amoureuses. Tu viens tout juste, Jen, d'avoir 40 ans, toi. Oui, moi. Célibataire. 3 magnifiques enfants. La maison, le travail, t'arrives à tout gérer ça. On est des superwomen aujourd'hui. Oui, on l'est. Oui, exactement. D'entrée de jeu, raconte-moi un peu, parce que tu as vécu des choses. À un moment donné, toi, tu t'es réveillé un matin, tu as tout balancé, tu as tout quitté pour aller vivre au Mexique. Donc, on va partir à ce moment-là. Même si je connais toute l'histoire, on va pouvoir en faire profiter aux gens, du moins certaines parties. Oui, tout à fait. Parle-moi un peu de pourquoi tu as eu ce moment-là où tu t'es dit, moi, je lâche tout et je pars. Ben en fait, je pense que j'ai toujours été une personne qui avait besoin d'aventure, qui avait besoin de découvertes, d'aller comme explorer en fait là ce monde-là, là, autant les personnes que les pays, que c'est ça, vraiment au niveau de l'aventure. Et puis ben après mon parcours scolaire, j'ai étudié à Ottawa, donc déjà je m'éloignais un peu, j'essayais de comme être dans la découverte. Et puis oui, un jour je me suis dit après 2 voyages au Mexique que j'allais dans le fond avec toi en passant. J'étais là. Elle était présente avec moi, peut-être pas en accord avec le fait que je décide de quitter, mais parce que moi je perdais une amie, une collègue. En plus on travaillait ensemble et tout ça. T'avais quel âge déjà? J'avais 21 ans. C'était quand même. 21 ans, donc à peine. Puis j'ai dit, je m'en vais vivre au Mexique. Je m'en vais vraiment comme savourer chaque instant. Puis je pense que j'avais eu besoin aussi de me retrouver avec moi-même. Oui. Je pense que c'est la partie que j'ai compris plus tard le besoin que j'avais. Avec le recul. Oui, avec le recul, avec la sagesse de la vieillesse. On va l'explorer plus tard. C'est vrai que c'est beau vieillir. Oui. Et on me dit une fois, c'est un privilège de vieillir. Donc, c'est vraiment... Non, faut pas l'oublier. Puis, dans le fond, je vais toujours me rappeler de ce moment-là où j'ai quitté, je passais par les États-Unis pour, dans le fond, arriver au Mexique, à Cancun. Puis, j'étais seule dans l'avion, puis j'avais ma musique, puis je me rappelle de la chanson, je me rappelle de qu'est-ce que j'écrivais dans mon livre, puis de la forme des nuages. Puis, je me suis dit, là, c'est ton temps pour toi. C'est là, va savoir t'es qui, toi, qu'est-ce que t'as envie d'être, puis il y a pas personne là-bas qui te connaît, donc personne pour te juger. Donc vas-y, tu sais, vraiment là, à ta couleur, finalement. Jen, à 21 ans, t'avais déjà ces belles réflexions-là. Je pense que c'est grand, c'est mature. Oui, c'est très, je suis une personne mature. Des fois, c'est dur à y croire. Des fois, oui, des fois, non. Mais c'était vraiment, ce grand désir-là de savoir qui j'étais, puis j'avais eu je m'étais fait intimider dans le temps, tu sais, comme à l'école. Donc, je me disais, tu sais, j'ai besoin de savoir, j'ai envie d'être qui? Est-ce que c'est vrai que ce que les gens me disaient, ça m'affecte? J'avais vraiment besoin d'aller vraiment tout nettoyer, faire du ménage finalement dans qui j'étais. Là. Oui, puis ça t'a apporté quoi en bout de ligne? Ben, en bout de ligne, ça m'a apporté 3 enfants et un conjoint. Exactement. Disons-le, parce que t'es revenue avec un Mexicain aussi. Je suis revenue. Vous êtes mariés, vous avez eu une belle longue relation, disons-le, parce que souvent, il y a des préjugés qui viennent avec le fait de... Ah non, c'est vrai.
on débarque avec ramener quelqu'un, puis ça ne durera pas. Puis je me l'ai fait dire aussi là, par des amis, là, voyons, tu sais, ça se peut pas. Puis moi, j'étais fière de ramener mon fiancé. Puis j'ai quand même vécu là-bas 8 mois. Je travaillais, je profitais vraiment du moment présent. Puis c'est Parce que tu as dû apprendre la langue. Aussi, comme tu le dis bien, tu l'as appris là, d'une façon, là, écoute, tu converses tes enfants. Je sais même tes pas. enfants aussi, là, ils le parlent. Exact. Puis, le travail, ça s'est déroulé comment? Fallait quand même... Moi, dans le fond, dans ma préparation de départ, j'avais été prendre un verre dans une auberge de jeunesse. Puis, je me suis dit, pourquoi je travaillerais pas, tu sais, à cet endroit-là comme serveuse, là? J'avais jamais fait ça de ma vie. Puis, clairement, c'est pas c'est pas ma grande force, mais je suis très sociable. Donc, j'aime ça parler aux gens. Je savais même pas qu'est-ce qu'ils commandaient à l'époque, mais je devais gagner. Écoute, même pas 50 $, je pense, dans ma soirée, mais c'était toute qu'une chance. Logé, là. Exactement. Me loger, j'ai trouvé dans le fond, j'ai commencé en étant comme dans une genre d'école pour apprendre la langue. J'ai passé 2 semaines intensifs là-bas là, pour vraiment me remettre. J'avais eu la chance d'apprendre l'espagnol quand même au secondaire, donc j'avais quand même une petite base. Puis ces 2 semaines-là m'ont vraiment permis là, de débloquer, puis je mettais des O, des A un peu partout pour vraiment comme apprivoiser la langue, là, que ça a bien tourné. Oui, vraiment. Mais aussi le fait de vivre après, là, pendant 16 ans avec quelqu'un qui parle l'espagnol, c'est sûr que c'est aidant aussi. Et lui qui a eu le défi d'apprendre le français aussi, rendu beaucoup plus ici. difficile, beaucoup plus... la langue française est plus complexe, donc veux pas. Nous, on a un avantage, je pense, sur la langue espagnole, mais vice-versa, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Oui, on a beaucoup de règles, là, de grammaire. Même nous, des fois. C'est vrai. Même, oui, exactement. Exactement. On se corrige, on cherche à avoir le moins de fautes possible. Mais aujourd'hui, heureusement, on est bien équipés, si on peut dire. On est bien outillés avec tout ce qui est en exactement, ligne. avec tout ce qu'on peut trouver. Si on fait des fautes, c'est parce qu'on n'a pas mis d'effort. On n'en a pas mis. Fait que moi, j'avais mis de l'effort, puis c'est ça, je suis revenue par la suite après 8 mois, tombée enceinte de ma première, ma grande fille, puis là, une chose amène l'autre, et puis on a été 16 ensemble, 3 magnifiques enfants, 2 filles, un garçon. Tout ce partage-là aussi de culture, là, c'est quand même très riche. Oui, ça s'est passé comment, justement? Je pense que ça a été... Moi, je suis une amoureuse. C'est sûr que dans une vie antérieure, je devais être une femme latina. Là. Je sais pas comment une femme, dans le fond, de l'Amérique du Sud. Voilà. On dirait, le rythme de là-bas me parle beaucoup, même encore aujourd'hui. La façon de vivre, leur façon... Ils ont des enjeux, là, je veux dire, comme tout... Oui, comme tout endroit. Tout endroit. Par contre, je pense que ça a été beaucoup plus difficile pour lui de revenir, de comme s'établir ici. Mais je pense qu'on avait quand même à la base des valeurs similaires là, dans nos 2 cultures. Donc, on a été capable de pouvoir... d'agencer tout ça, puis de créer vos propres valeurs à vous, puis d'aligner tout ce qui est important dans votre relation. Wow. Puis on parlait que ça t'apportait des enfants, un mari, puis c'est à l'époque. Mais à l'intérieur de la Belgienne, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ça s'est déroulé vite. Là. Si tu allais là pour faire un bilan sur toi-même et tout, par la suite, toutes les belles choses se sont enchaînées, puis tu as vécu, j'imagine, à fond tout ce qui s'est présenté à toi. Mais tu as eu le temps de faire ça, ce bilan-là? Je pense que j'ai pas eu le temps au complet de vraiment pousser qui je veux être, qui j'étais, c'est quoi mes blessures. Tu sais, on en a toutes des blessures. Là, puis c'est important de les adresser parce que on grandit avec ça, on évolue comme personne, comme femme dans la société actuelle, c'est pas facile. Donc, j'ai commencé une certaine rétrospection sur moi-même, sur mes valeurs étaient déjà là et je voulais pas les changer, mais je pense que c'était vraiment par rapport à le regard de l'autre sur moi qui m'avait beaucoup affectée. Puis, je dirais, à 32 ans, donc environ, tu sais, c'est à peu près 9 ans, 10 ans après, là, j'ai crashé. Là. Je suis rentrée dans un mur de façon, là, avec une F1, une Sunfire, une Corvette, n'importe quel auto qui va vite. Oui, exactement. Je suis assez surprise. Mais t'es sortie ta Sunfire que t'as déjà pris pour une Lamborghini. Donc, on a toutes des forces différentes. Hein? Mais elle a les siennes et moi, j'ai les miennes. Mais c'est ça, j'ai vraiment rentré dans un mur, puis là, ça allait plus.
Je me suis mis à vivre énormément d'anxiété. Puis, est-ce que tu sais ce qui a fait que ça a débarqué, Jen, à ce moment précis-là? Oui, je pense que c'est que j'ai réalisé que, dans le fond, ben, mes blessures de jeunesse avec le regard de l'autre, puis le fait que je m'acceptais pas finalement comme j'étais, puis moi, je me voyais extrêmement différente des gens parce que, bon, je vais le dire, là, j'avais un gros bouton dans le front. Mais ça m'a comme apporté, oui, ça m'a apporté de l'intimidation, ça m'a apporté que... puis j'ai compris avec l'aide de spécialistes, donc des psychologues, puis mon ostéopathe qui ont changé ma vie à tout jamais, que j'avais jamais, dans le fond, choisi un homme. J'avais toujours juste pris n'importe qui parce que pour moi, j'avais pas de valeur amoureuse, j'avais pas de valeur... même au niveau de la sexualité, donc que je m'étais renfermée toute ma période au secondaire, au niveau identitaire aussi, je m'identifiais vraiment à... Désolée, j'ai un chat dans la gorge. Il n'y a pas de problème, tu as de l'eau, ma belle Ginny. Mais donc c'est ça que j'avais jamais pris soin de dire, ben je suis comme ça, il faut qu'on m'accepte comme ça, puis ben si les gens m'acceptent pas comme ça, ben ils ont juste pas d'affaires dans ma vie, tu sais. Oui. Donc, ben je sais pas si tu es d'accord avec moi, Ginny, mais c'est un peu le défi d'une vie, hein. Oui. S'accepter soi-même, être confiante, aimer la personne qu'on est. C'est pas qu'on s'aime pas. Pas du tout. Non. Mais on a la fâcheuse tendance à accrocher sur les petites choses qu'on aime moins, au lieu de se rappeler tout ce qu'on a de magnifique aussi. Ben, hein? C'est ça, je pense que c'est ce travail-là que j'ai fait à l'âge, dans la trentaine, dans le fond, que ça a duré quand même 1 an à peu près, où je me suis rendu compte que c'est ça l'important, c'est je suis comme ça, qu'on m'aime ou pas, puis je vais pas changer pour plaire aux autres, que ça soit dans l'amitié, que ce soit dans les relations amoureuses, au niveau même les relations sexuelles. Je veux dire, moi, j'avais l'impression que c'était uniquement dans cette sphère-là, mais finalement, ça m'avait affecté partout. Puis, tu sais, le monde près de moi, il me disait tout le temps, ben on le voit pas, là, on le voit pas ton bouton, là. Je dis, c'est pas ça qui te définit, tu sais. Mais pour moi, j'avais tellement de grandes comme blessure par rapport à ça que je me suis dit à cet âge-là, j'ai dit là, j'ai le choix. Tu sais, bon, il y a la technologie qui avait avancé au niveau des opérations. Parce qu'on précise que tu avais peur des piqûres. Oui, donc c'est ce qui faisait. Maintenant, je suis tatouée de partout, donc ça, on pourra en parler plus tard. Ben, mais tu vois, t'as vaincu tes peurs. Oui, mon premier tatou s'est passé au Mexique lors d'une belle soirée arrosée. J'ai dit, je vais me faire tatouer, je suis capable. Mais donc, c'est ça, j'avais peur des aiguilles. Je me disais, ben si jamais je l'enlève mon bouton, puis que tu sais, comme je m'aime pas plus, qu'est-ce que ça va faire? Puis c'est là que j'ai compris, parce que je faisais tout ça pour les autres. Pour finalement me rendre compte que non, je veux dire, je vis pas pour les autres, je vis pour moi, puis ma vie m'appartient. Puis oui, je vais déranger. Oui, je peux pas plaire à tout le monde. Non. Puis, ça arrive à personne. Rendu là, c'est ça. C'est eux qui manquent quelque chose. C'est exactement ça. Puis c'est quoi, Jen, qui t'amène toutes ces belles réflexions-là aujourd'hui? Je t'écoute parler, puis je trouve ça beau. Ouais. Qu'est-ce qui te fait, qu'est-ce qui t'a aidé dans ce cheminement-là? Bien, je pense que c'est de m'arrêter. De me permettre. Je pense que les humains, en effet, on vit dans une société de fous, une société où de performance, de tout, là. Et on prend jamais le temps de faire là, c'est assez. Mon corps me parle, puis mon corps doit s'arrêter, ma tête aussi. Donc, j'ai mis sur papier tout ce que j'avais besoin dans l'écriture de mon livre qui sortira sous peu. Écoute, je vais être la première à l'acheter. Mais je pense que c'est ça le but de ce livre-là. Ça t'a fait du bien aussi. Puis je suis une personne qui lit pas dans la vie, donc c'est un petit peu bizarre là. Mais c'est pas grave. C'est ça, c'est moi. Ça t'a fait du bien. Oui, ça fait plus de 10 ans que j'écris ce livre-là. Puis l'objectif de ce livre-là, ben ça m'a aidé moi à déposer en fait tout ce que je vivais comme femme dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, on évolue aussi comme personne, là. Puis je pense que c'est aussi ça qui a peut-être mené à la séparation avec mon ex-conjoint, dans le sens où j'étais plus la même personne. J'avais pris conscience de, moi, c'est ces valeurs-là que je maintiens. Puis, ou j'en ai changé, c'est sûr, là, mais je veux dire que c'était plus... T'étais rendue ailleurs. J'étais ailleurs. Puis on grandit comme parents, on grandit comme travailleuses. Puis dans ce livre-là, c'est vraiment... j'écris les tranches de la vie, tu sais, d'une femme. Puis des fois, je me parle à moi-même, puis des fois, je me dis, tu sais, pourquoi que on a cette réflexion-là comme femme quand une situation arrive, tu sais? Puis l'objectif, après chaque
mini-histoire, mini-tranche de vie, c'est pas grave. C'est pas grave parce qu'on doit être 100 000, 100 millions à vivre la même affaire, les mêmes questions. Puis, ça se ressemble. Oui, exact. Pas, les situations qu'on vit, elles nous appartiennent tous. Là, elles sont personnelles. Mais tout de moins, il y a des similitudes dans certaines choses. Je suis certaine qu'il y a des femmes qui t'écoutent en ce moment et elles se retrouvent totalement envers toi. Là. Donc, c'est pour ça, c'est comme ma voix, je suis capable de le faire. Je suis capable de le faire, de parler pour les autres femmes. Puis c'est comme ma mission sur cette terre-là. Là. J'ai compris ça avec la sagesse de la quarantaine, je sais pas. Puis ton travail aussi, je pense qu'on peut en parler un peu à ce moment-ci. Ça t'a apporté beaucoup. Puis moi, j'ai vu que ça t'avait changé aussi parce qu'on se connaît quand même depuis plusieurs années. Et j'ai vu que ça t'avait apporté quelque chose. Explique-moi un peu... c'est quoi exactement ton travail? Puis, comment t'arrives aussi à survivre à tout ce que t'entends? Oui, exactement. C'est le cas de le dire. Ben, dans le fond, moi, je suis intervenante à la sensibilisation dans une maison d'hébergement, dans le fond, à Châteauguay. Puis, mon objectif, c'est de vraiment faire... prendre la voix des femmes qui vivent en hébergement, qui utilisent nos services, puis de dénoncer, puis de parler de la violence conjugale, dans le fond, de toute cette dynamique-là de contrôle. Donc, ça fait plus de 16 ans là, que je suis travailleuse là-bas. Ça m'a changé, parce que l'espèce de réalité, c'est même pas l'espèce de réalité, mais la réalité que ces femmes-là puis ces enfants-là vivent, parce qu'ils viennent avec leurs enfants des fois, ça m'a indignée. Oui. Ça m'a comme... Ça nous remet à notre place, veut pas, d'entendre la réalité de d'autres, là, qui malheureusement n'ont rien de magnifique, là. C'est sûr et certain qu'ils vivent l'enfer. Puis c'est inacceptable qu'on soit encore dans cette année, aujourd'hui, à lutter contre une violence genrée, contre la violence envers les femmes. C'est inacceptable. Malheureusement, l'actualité ne cesse de nous rappeler que c'est là. Puis oui, c'était très difficile les premières années je revenais à la maison puis je me disais, mon Dieu, je peux-tu amener ces enfants-là chez nous? Est-ce que il y a des femmes qui venaient me chercher plus que d'autres parce qu'elles avaient quelque chose comme moi. Je me disais, mon Dieu, il a fallu que j'apprenne à connaître c'est quoi toute cette bête-là de la violence conjugale. Puis j'ai dû aussi apprendre à me protéger. Parce que des fois, quand tu passes une heure au téléphone avec une femme, puis que tu t'entends sa réalité, son quotidien, son vécu, tu te dis, moi, dans ma tête de jeune femme, quand j'ai commencé là, c'était dans les films, là. C'est pas vrai que ça arrive ici, au Québec, on est avancé. Mais non, ça l'arrive. C'est une femme sur 3 qui va vivre ça au courant de sa vie. Je veux dire, c'est énorme. Puis... C'est énorme, oui. Ouais. Puis toi, en plus, te connaissant, c'est certain que tu veux tous les sauver, toutes les sauver, les aider, etc. et tout ça, mais à la grosse base, c'est elles qui doivent arriver à se sortir de ça. Ouais. Puis toi, des fois, tu dis, j'aurais la force, il me semble, moi, de l'aider, de partir de là, mais tant qu'on le vit pas, c'est ça. C'est complètement... Tu sais, oui, au début, je dirais, dans les 5 premières années, j'étais beaucoup là-dedans, genre sauver, essayer de faire les choses, tu sais, comme à leur place, pousser un peu plus. Mais maintenant, j'ai comme compris que c'est leur pouvoir. C'est elles qui doivent choisir le moment, à son rythme, qu'est-ce qu'elle veut faire comme démarche en premier. Puis ça, elle va y retourner, puis c'est correct. Tu sais, il y a quand même des statistiques qui disent que ça prend jusqu'à 7 fois là, avant qu'une femme là, qui va quitter de façon définitive. Donc, tu sais, c'est pas... Il y a beaucoup d'enjeux. Mais c'est pour ça que c'est important. Puis là, à cette heure, je me protège dans le sens où je comprends mon rôle d'accompagnante, d'accompagnatrice par rapport à ça. Puis tu leur apportes quelque chose d'énorme, c'est certain. Oui, exact, c'est ça. Que ce soit autant avec prendre mon café avec elle, qu'elle vienne me parler. Puis je pense que le rôle maintenant que j'ai de plus comme élargi, de parler, tu sais, aux différents spécialistes, autant professionnels, les policiers, à l'hôpital, tu sais, je forme plein de gens pour qu'ils comprennent à quel point c'est là, c'est une problématique qui est présente. La réalité de ces femmes-là. L'importance de l'accueil, moi, c'est l'accueil. Moi, comme si tu accueilles quelqu'un comme il faut, là, tu vas être capable d'avoir son histoire, tu vas être capable d'intervenir de façon adéquate. Fait que c'est vraiment par là. Moi, l'accueil, il n'y a rien qui me fâche plus que de me faire accueillir comme si j'étais
une vidange. Oui. On est des humains. Surtout après ce qu'elles ont vécu. Oui, d'avoir quelqu'un qui est réconfortant en face de soi, à l'écoute, qui la croit aussi. Ah, ça, c'est... Être cru, c'est vraiment c'est la base. Tu sais, imagine, tu racontes une histoire de ton quotidien, puis la personne en face de ça, t'as pris tout ton courage, parler de ça, puis boum, l'autre, elle fait comme, ben là, c'est pas si pire que ça. Tu sais, fait que c'est inadéquat, là. Puis ça n'arrive pas, là, en maison d'hébergement, dans le sens qu'on est formé pour ça, puis je veux dire... En maison, il faut avoir cette âme-là de l'intervenante. Il faut avoir ça, tu sais, puis c'est le cas. Donc, c'est... ouais. Puis avec le temps, est-ce que il y en a de plus en plus? Qu'est-ce que tu remarques? Parce que, tu sais, de plus en plus, je trouve, sur les réseaux sociaux, on a beaucoup de gens qui font des vidéos sur le développement personnel, sur les ruptures amoureuses, qui ont plein de réflexions. On parle souvent aussi des narcissiques. Ça ressort beaucoup dans plusieurs articles vidéo, peu importe ce qu'on consulte là, pour s'informer un peu là-dessus. Est-ce que c'est cette réalité-là qui accompagne ces femmes-là, malheureusement, aujourd'hui? Est-ce qu'il y en a de plus en plus ou c'est juste que, bon... On en parle plus. On en parle plus. Ben, moi, je pense qu'il y en a beaucoup plus. Là. Je veux dire, c'est sûr et certain que... Moi, ça fait 16 ans, fait que j'essaie de... Je compare pas, mais de voir comme une ligne de temps. Oui. C'est sûr que on remarque énormément... il y a une explosion des différentes formes, les façons que c'est manifesté, la violence, tout ce contrôle-là qui se voit pas, OK? Oui. C'est ça l'enjeu, en fait. Puis, oui, la violence physique, des fois, tout ça, mais ce contrôle-là, il est partout, tu sais. C'est autant dans je te suis, je t'accompagne à faire ça parce que ça a l'air de la bienveillance, ça a l'air, je prends soin de toi, je m'en vais prendre mon café avec toi au travail. C'est cette pression-là de l'hypervigilance, en fait. Mm-hmm. C'est en tout temps, quelque chose peut arriver, tu sais, cette peur-là. Puis, on l'a vu, l'augmentation des féminicides, malheureusement, je veux dire, c'est souvent le premier événement de violence physique. Donc, tu sais, comment, comme société, il faut agir parce que on les a plus, ces signes-là. Qu'on les avait, tu sais, mais par exemple, il y avait utilisé de la violence physique plusieurs fois, ça se peut que la prochaine étape, ça soit qu'ils veulent passer au tout, puis, tu sais, mettre fin à la vie de cette femme-là. Aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles manifestations de contrôle. C'est pas de la nouveauté, c'est juste qu'ils changent d'outils, tu sais, ils changent de façon de faire. Puis ça a l'air très, c'est sournois, on le voit, personne ne le voit, la femme s'isole. Donc, tu sais, c'est extrêmement dangereux parce que il y a de la violence dans notre société, point. Là, je veux dire, on le voit constamment. Puis, dans l'intimité, c'est comme si personne ose faire « Hey, là, ce qui se passe, ça n'a pas d'allure, je suis très inquiète pour toi. » Puis, donc, c'est inquiétant. C'est extrêmement inquiétant parce que ça peut nous arriver à tout le monde. Là, exact. Puis, je le sais, Jen, que les cas doivent être différents selon chacune des femmes, mais qu'est-ce qui ressort le plus? Qu'est-ce qui est le plus difficile pour ces femmes-là? Est-ce que c'est accepter qu'elles n'ont rien à voir là-dedans, qu'elles ne sont pas coupables, d'accepter tout ce qui s'est passé? C'est quoi le défi pour elles afin de sortir de là et être mieux, puis enfin se dire... je mérite mieux. Ouais. Je mérite quelque chose de mieux. En fait, je dirais que le premier défi, c'est vraiment le nommer. Oui. Être capable de trouver quelqu'un avec qui tu as confiance puis de faire comme c'est ça que je vis, c'est ça mon enfer et d'être reçu, tu sais, d'être accueilli dans ça. Puis le nommer, Jen, c'est parce qu'elle croit qu'elle... parce que c'est comme, elle banalise, c'est que c'est normal, c'est mon chum. Voilà, donc, okay. Puis c'est souvent... pas par croyance je te le raconte, est-ce que ma meilleure amie va me croire? Non, je dirais que c'est vraiment par peur de réaction, par peur de tout perdre. Puis, tu sais, l'enjeu premier, là, faut pas oublier, c'est pas n'importe qui, là. Je veux dire, quelqu'un fait ça dans un restaurant, tout le monde va se braquer, tout le monde va faire un arrêt d'agir. C'est ton amoureux. C'est la personne que t'aimes. C'est le père de tes enfants, des fois. Il n'y a pas juste ces moments-là. Donc, c'est ça qui est difficile.
Donc, d'avoir cette espèce de balance-là qui dit, ben OK, il me fait ça, mais tu sais, en même temps, de l'autre côté, puis l'auteur de violence va vraiment venir mettre la responsabilité aussi sur la femme. Donc, ça va faire qu'elle, elle va finir par s'auto-détruire, s'auto-isoler, s'auto-dire que c'est sa faute, tu sais. Le souper, il fallait qu'il soit prêt. Les enfants ne devaient pas crier pour qu'ils passent une belle soirée, tu sais. Donc, tout ça, l'espèce de pression, l'espèce de discours, dans le fond, néfaste, bien, c'est ça qui l'empêche, tu sais, d'aller de l'avant. Parce qu'un coup, souvent, qu'elles vont témoigner, qu'elles vont comme s'ouvrir à juste raconter un peu, puis qu'elle a confiance, on va tout avoir comme information. Puis là, elle va être en mesure d'aller de l'avant, là. Ouais. Wow, c'est magnifique. Ouais. Puis là, Jen, on va aller un petit peu... Ouh, on s'en va où? Oui, on s'en va dans la vie de Jen. Oui. Parce que, comme tu disais, tu as 3 beaux enfants. Oui. Puis je veux qu'on parle de la réalité aujourd'hui d'avoir à assumer 1001 tâches en même temps. Parce qu'on le disait un peu plus tôt, on est des superwomen. Oui. Est-ce que t'as appris à être bien avec ça, toi, tu sais, le fameux la maison doit être rangée, maman elle doit prendre soin d'elle, elle doit être en forme, elle doit bien s'occuper de ses enfants. Meilleure amante, meilleure mère, meilleure famille. Voilà, exactement. Il faut être cool avec les amis de nos enfants aussi pour passer pour une maman cool en plus. Donc, tu sais, en vertu des listes, il y en a. Ouais. Donc, t'arrives comment, toi, à gérer tout ça? Je pense que je suis une maman cool, mais ça l'amène des enjeux parce que je choisis d'être un peu plus... je suis très dans... Moi, oui, de l'autorité, mais je suis très à l'écoute de mes filles qui sont plus vieilles. Qui sont plus vieilles, c'est ça, mon coco a 4 ans. Oui, c'est ça. Exactement. C'est autre chose. Lui, c'est la discipline, mais j'arrive comment? J'ai compris, puis c'est une phrase que j'ai écrite dans mon livre, là. On dirait que je fais la vente de mon livre, mais ça n'a pas rapport. Et on a assez hâte qu'ils sortent, le Jen. Je pense qu'on va t'achaler avec ça. Il faudrait que j'aille du temps pour l'écrire. On va te mettre de la pression. C'est que j'ai pas de pouvoir, puis avec mon anxiété, j'ai compris que j'ai pas de pouvoir sur le passé, j'ai pas de pouvoir sur le futur. Mais le seul moment, la seule place où je peux faire quelque chose, c'est dans l'instant présent. L'instant, il est garanti. OK? S'il arrive la paix des tragédies de tantôt, là, ben je vais y aller, tu sais. Je vais foncer, je vais peut-être figer, je vais peut-être être la super personne qui va sauver l'autre personne. Fait que j'essaie vraiment de me ramener dans l'instant comme ça dans ma vie parce que j'ai une vie rocambolesque. Mon quotidien, c'est fou, les pensées que j'ai dans une journée, les listes que je coche. J'ai un travail comme que j'investis à 3 millions. J'essaie d'être la meilleure amie du monde. Mais tu sais, on manque de temps. J'essaie d'être là pour mes parents, ma famille. Mais mes enfants, c'est vraiment comme la priorité dans le sens où j'essaie d'être la plus à l'écoute, de comprendre ce qu'ils peuvent vivre, tu sais, parce que moi aussi j'ai vécu. Tu sais, ils pensent que nous on n'a rien vécu, mais c'est ça. Il y a des choses qu'on se garde, exactement. Tu sais, donc quand il m'arrive des affaires où ma fille m'appelle à 2h du matin, oui, j'essaie de vraiment comme pas faire comme ben là par exemple là, genre tu sais, je suis pas quelqu'un qui se fâche dans la vie. Moi je me lève le matin, je suis prête puis je souris puis j'ai envie des affaires épouvantables. Je pense que j'ai vécu la plus grosse épreuve de ma vie en me séparant, puis c'était quand même un choix, mais je veux dire, oui, c'est difficile. Ça remet tout en question. Donc, j'essaie vraiment d'y aller au moment présent, puis c'est ça. Aujourd'hui, depuis cette année, j'y vais une journée à la fois. Tu sais, comme aujourd'hui, c'est ça que je fais. Mes filles, maman, en fin de semaine, on fait ça. C'est trop loin. C'est trop loin. Il peut se passer tellement de choses d'ici là. Je trouve que c'est bien exactement ce que tu fais là. Puis tu disais l'anxiété. Est-ce que ça t'aide de vivre justement le moment présent? Parce que l'anxiété, souvent, on le provoque par les choses à venir. Exact. Ben c'est ça. Quand j'ai pété aux frettes, comme je dirais, j'ai vraiment comme compris que j'emmagasinais des peurs, des scénarios épouvantables. Puis je pense que aussi le fait de devenir maman, on dirait que là, c'est comme, mon Dieu, il faudrait donc pas qu'il arrive quelque chose à la maison.
mes enfants parce que comme mon Dieu, c'est la prunelle de mes deux yeux. Puis tu sais, avec le travail que je fais, on dirait mes inquiétudes sont comme fois 1000. On dirait j'ai hâte qu'ils soient mariés. Non, mais je vais pas leur demander de se marier, mais non, pas tout de suite, comme est-ce que tu as peur qu'il y ait ce goût d'aventure-là? Je dis peur, mais dans le fond, tu peux être fière. Je dis peur dans le sens parce que elle pourrait décider de partir, elle aussi, aller vivre dans un autre pays. L'esprit d'aventure, c'est très possible. Oui, voilà. Je gère mes émotions, puis je me dis, la grande, tu le fais, toi. Donc, puis elle, sa famille, tu sais, la moitié de sa famille est là-bas. Donc, je peux pas l'empêcher de vivre non plus. Puis c'est ça, ce côté-là que j'ai beaucoup, c'est je tombe dans l'intervention, pas de l'intervention, mais juste dans, écoute, je te donne les informations. Oui, t'es outillée en plus. Exact. Ça s'applique autant pour nos enfants. Tout à fait. Donc, tu sais, je te donne ça, je te donne les risques qui peuvent arriver avec telle situation. Puis, je vais toujours être là. Tu sais, je veux dire, il est arrivé des choses cette année avec ma grande que j'ai dit, mon voyage, je suis là, je suis encore là. Puis, tu sais, puis il y a d'autres personnes qui vont agir différemment, puis c'est correct. Mais l'important, je pense, c'est d'être bien dans ta façon de réagir, puis dans ta façon d'être comme parent, d'être toi, finalement. Tu sais, moi, on me le dit tellement souvent, tu devrais tellement être plus autoritaire, tes enfants. Oui, mais j'ai des liens exceptionnels que la majorité des gens n'ont pas avec leurs enfants, tu sais. Je reste leur mère, mais c'est ça, exact. Tu sais, mes enfants, quand ils vivent des choses, ils viennent m'en parler, donc je peux agir, je peux les protéger. Donc, c'est un peu ça, mais c'est un tourbillon d'aventures et d'émotions une journée chez moi. Et non, mon ménage n'est pas sur la couche. Faut prévenir avant de débarquer. Ça peut être une solution, mais même à ça, aujourd'hui... Tu vois, c'est ça avant que j'avais comme mentalité. Je me disais, oh mon Dieu, je reçois pour souper, ou je reçois pas. Mais t'as un stress avec ça. Je passais des heures à nettoyer les plaintes, je nettoyais. Tout ça, ça n'a pas de bon sens. Mais en même temps, j'ai compris que les personnes qui sont invitées chez moi puis qui viennent chez nous, ça s'en viennent pas avec toi, exactement. Avec tes enfants. Oui. Fait que si tu juges ma façon de pas avoir de temps de nettoyer, torcher, j'allais dire, la maison, ben t'as pas d'affaires dans mon environnement. Tu sais, je suis un peu extrême, mais on dirait c'est que ça m'enlève toute cette pression-là d'être être parfaite, là. Tu sais, parce que ça, on l'a beaucoup, là. Tu sais, il faut être des princesses, il faut être la bonne kiné... Tu sais, on fait juste ça, prendre soin des autres, des choses. Beaucoup de pression, oui. Donc, comme c'est assez, là. Moi, si j'ai le goût d'être rebelle puis partir avec mon cheval, là, ben je pars. Et ça, c'est un film. C'est un. J'ai pas de cheval, mais c'est comme le film Rebelle, le très bon film d'ailleurs. Oui, la princesse aux cheveux roux. Ben là. Oui, Jen, mais le lien, c'est important parce que ça peut être étrange. On mettra dans le sous-titre. Écoute, le cheval à Saint-Étienne de Beauharnois. C'est possible. Tout est possible. Puis, parlons aussi de la relation avec le papa qui va bien. Oui. Il y a eu des défis comme on en a tous au début. J'ai vécu la même chose. Donc, je te dirais pendant une bonne année, là, ça n'a pas été facile, mais à un moment donné, je pense qu'on grandit à travers ça aussi. Puis, on réalise combien comme... Moi, je trouve que le père de nos enfants va toujours avoir une importance que les autres ex, là, sans vouloir dévaloriser qui que ce soit. Mais bon, ils ont un rôle important. Oui, ils ont un rôle important. Et d'avoir une bonne entente et une bonne relation, c'est bon pour nos enfants, mais c'est bon pour nous aussi. C'est plus facile aussi. Oui, ça a cette importance-là dans ta vie pour toi? C'est sûr que je dirais ça va faire 2 ans, donc ça n'a pas été facile. Non, vous êtes encore dans les débuts. On est encore dans les balbutiements de la séparation. Je dirais que dans l'ensemble, tout va bien. Puis oui, moi, je suis tout à fait d'accord. Puis c'est important pour nos enfants. Puis je le vis beaucoup avec plus mon coco qui est plus petit. Oui. Lui, tu sais, il a besoin de cette personne-là, ce côté paternel-là. Je le vois, là. Tu sais, est-ce que c'est parce que c'est un petit garçon? Je sais pas. Je pense que c'est beaucoup plus l'âge. Oui. Mes ados, c'est sûr qu'elles sont ailleurs, là. Tu sais, autant avec moi ou avec papa, je veux dire, elles sont jamais là. Mais des fois, je me demande avec qui je vis. Mais
heureusement que t'as Enzo. Heureusement, un duo de ses 4 ans, il a toute sa place. Je l'ai eu. Oui, parce que je me rappelle aussi combien tu voulais un garçon dans ta gang. T'avais 2 belles filles, magnifiques. Puis là, je me rappelle que t'avais toujours eu ce désir-là et la vie te l'a débarqué. Me l'a débarqué en pleine COVID. Écoute, et voilà. C'est mon petit rayon de soleil. Là. Enzo, il est un peu comme moi. Là, il se lève tôt le matin. Il est de bonne humeur. Là. Tu sais, je trouve qu'il ressemble à mon père dans sa façon d'être. Oui. Il est doux. Il est des fois plus rough. Là. Tu sais, on est dans cet apprentissage-là que des fois les films... Tu sais, puis moi, c'est ça que je me suis rendu compte en élevant un fils. C'est que tous les super-héros là, sont forts et sauvent des vies, mais ils sont tous violents. C'est mon constat. Donc, j'étais comme, oui, on achète des dinosaures, on achète des affaires comme ça pour finalement, OK, Spider-Man, il se bat. L'autre, comment il s'appelle? Thor, là, c'est mon préféré aussi, là, mais il est comme un gros marteau. Comme, non, c'est non, ça, tu sais. Écoute, tu nous l'as fait voir, Jem, d'une autre façon aujourd'hui. Moi, c'est vrai. On le sait, on le voyait, mais on n'a jamais... On n'a pas compris ça, tu sais. Exactement. Parce qu'on pense surtout au côté super-héros, les super-pouvoirs, etc. et tout ça, mais ça n'a rien à voir avec ton cheval de rebelle. Là. Ben, c'est exactement là j'allais. Je veux dire, moi, je m'en allais juste embarquer sur le cheval puis aller prendre une randonnée dans la forêt, là, tu sais. Mais, fait que c'est ça, tu sais, je pense que oui. Puis je me rends compte aussi que c'est un parcours qui... moi, j'ai changé depuis 2 ans. Oui. Lui aussi a changé. On a évolué dans la relation quand on était ensemble. Après ça, on a évolué séparément aussi. Comme personne, comme femme, moi, j'ai changé dans ce 16 ans-là. Oui, parce que de se retrouver seule, ça nous donne, si tu veux, un peu le temps. On peut rien en faire de ce temps-là, mais on peut le prendre pour travailler sur nous-mêmes aussi. C'est tellement important. Puis c'est ça que je me suis rendu compte, tu sais, tu sais, j'ai eu le sentiment que j'ai brisé ma famille, que j'avais que les impacts sur mes enfants allaient être... Ben oui, tu sais, puis là, je commence à être comme... J'ai vu qu'une période plus difficile cet hiver, puis là, je me suis dit, tu sais, non, la vie t'envoie des belles choses. On dirait, je me privais peut-être moi-même dans cette relation-là, même au niveau professionnel, tu sais, j'osais pas faire des choses, j'osais pas participer à des opportunités par peur de... Puis là, depuis, c'est que du positif qui tombe, c'est que, pas tout le temps, mais je veux dire, tu sais, comme vrai, les que opportunités... quand on lui laisse une place, ça débarque. Oui. Hein? Tu sais, souvent, on entend ça. Laisse la place. Laisse la place, oui. Au positif, ça va débarquer, ça va arriver. Oui, c'est ça. Fait que c'est dur. Tu sais, je veux dire, moi, j'ai la garde pratiquement complète. Une fin de semaine sur 2 de son côté. Donc, tu sais, c'est... Le temps pour soi, comme on en parle, faut que tu le trouves en toi, dans ton quotidien. Là. Faut que tu le prennes. Faut que je le prenne, faut que je le mette à mon horaire, dans mon agenda. Mais c'est comme... des fois, je suis comme... j'ai prévu un spa avec moi-même. C'est comme, j'ai bien hâte. Ça s'en vient cette journée-là. Ça va faire du bien. Ça fly, là, je veux dire, le temps, ces 2 jours-là que j'ai par mois, par 2 semaines, je veux dire, c'est wow. Est-ce que tu le réalises, ça, le fameux temps? Je trouve, moi, que c'est dans la quarantaine, la chose qui m'a affectée le plus. C'est pas tant les relations amoureuses qui sont différentes, on en parlera, ça aussi. Le fait de vieillir. T'sais, moi, je me dis, gars, ça va arriver, on n'y peut rien. Mais le temps, par contre, je trouve qu'il nous amène un certain stress par rapport à plusieurs de nos réflexions, à se dire, on fait une rétrospective de ce qui s'est passé avant. Et là, qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on désire? On a cette belle réflexion-là. Inconsciemment, on choisit là-dedans. On choisit, oui. Puis c'est ça, en fait, on doit choisir. On doit choisir de faire, OK, il se passe ça. On court après ce temps-là parce qu'on a des réalités de mère monoparentale, puis nos enfants sont dans toutes. Fait que moi, j'ai l'impression d'être une taxi-mom, là, souvent. Je vis dans mon auto. Mon auto est... à 2 adolescentes, là. C'est à travers mes bacs de job, à travers tout ça. Puis là, je me dis, je suis arrivée dans mon auto ce matin, puis j'ai fait, wow, j'ai un rendez-vous, changement d'huile demain, il faudrait peut-être que je ramasse un peu. Mais comme de le prendre, ce temps-là, tu sais, comme aujourd'hui, c'était important pour moi d'être ici. Ça nous fait du bien. Puis...
Ça apporte si on des le prend belles pas, qui va le réflexions. faire? Qui va le faire, ce temps-là, pour nous? Puis j'ai l'impression que je renais, moi, à 40 ans. Wow. J'ai comme, tu sais, moi, écoute, je pense que ça fait 4 ans que je dis que je vais avoir 40 ans dans 40. Oui. Dans 4 ans, tu sais. Fait que je me dis, puis, tu sais, comme je faisais beaucoup d'anxiété, je me disais, mon Dieu, 40 ans, célibataire, 3 enfants, mais qu'est-ce que je vais devenir, tu sais? Ben, je vais devenir tout ce que je veux être, tu sais. C'est ça que j'ai le goût de dire. Puis, et la sagesse me tombait dessus. Là. Des fois, je ponds des petites phrases quétaines, puis je suis comme, ben ça va être correct. On va... Oui, puis on les assimile plus en vieillissant, ces phrases-là. Oui. Moi, là, tu sais, comme les réseaux sociaux, peu importe, il y a des phrases, des vidéos, j'en parlais un peu plus tôt, qui débarquent et tout ça. Avant, comme on les lisait, mais comme quelques secondes après, on passait à autre chose, c'était fini. Aujourd'hui, j'essaie de les comprendre, de les appliquer, de les intégrer, comme tu le dis si bien. On est plus conscient de ça et on prend plus de temps pour ça. Qu'est-ce qui est au niveau des relations amoureuses? J'ai dit qu'on allait venir à ce point, on en est là. On rit, les enfants, les coucher. Non, c'est pas vrai. Est-ce que tu dis justement, tu renais à tes 40 ans et tout ça, donc les relations amoureuses, est-ce que c'est un peu pareil du fait que maintenant, tu choisis un peu plus, tu sais un peu plus ce que tu veux? C'est-tu plus difficile, par contre, vu qu'on sait plus ce qu'on veut? C'est ça que je me questionne, en fait, parce que les gens débarquent avec leur passé, puis c'est pas tout le monde qui a fait le ménage. Non, c'est ça. Nous, on le fait, mais c'est pas tout le monde qui le fait. Non. Mais je pense que j'ai compris beaucoup de choses. Tu sais, j'ai quand même pris ces 2 ans-là pour grandir, comprendre. Puis tu sais, veux pas, quand tu mets fin à une relation, il y a des choses qui passaient pas, qui passent plus, qui sont comme devenues ma top liste. Là. Mais tu sais, c'est beaucoup plus difficile rencontrer quelqu'un parce que l'espèce les réseaux sociaux et les rencontres, mais on perd tellement le côté humain, on perd tellement les communications, on perd tout ce qui est vrai. Tu sais. C'est ça. Mais en même temps, tu sais, tu rencontres tout. Ben, c'est ça. Moi, je suis pas pour les réseaux sociaux parce que tu le dis, on tape sur notre téléphone, puis des fois, tu veux raconter quelque chose, c'est interminable. Là, tu te dis, je l'ai-tu raconté comme il faut? T'oublier un mot, il va-tu comprendre? Écoute, c'est de la gestion. L'autocorrection a comme dit un drôle de mot qui avait pas d'affaire là. Puis, de l'autre côté, les hommes, eux, souvent, moi, me disent, ben, tu sais, nous, on a le défi, il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes. Donc là, nous, on a le défi de vous attirer rapidement, d'avoir votre attention rapidement, de vous rencontrer le plus vite possible avant que vous passiez à un autre, etc. et tout ça. Donc, pour chacun, la réalité est difficile, mais en même temps, on rencontre tout. Puis, mettons, toi, tu trouves un gobbo dans rangée 3 ou IGA, là. Ben, c'est ça mon idée. J'avais le goût de mettre un drapeau. les petits paniers pour les enfants. Ça va être comme single. Genre, je suis célibataire, prête à rencontrer dans la rangée des pâtes. Tu sais, je suis d'accord, puis je vis un peu la même chose parce que je me dis... J'ai comme 2 côtés. Hey, go, fonce, tu sais qu'est-ce que tu veux. Tu sais, moi, c'est simple ce que je veux. Je veux du respect, que ça soit vrai, puis qu'on vive une belle histoire. C'est tout. Genre, je veux dire, comme, je vais vivre avec les défis. Je vais vivre... Je suis une personne comme ça. Et j'ai de l'autre côté... Si la bonne personne va arriver à un moment donné, mais à un moment donné, j'ai ce goût de vivre là, j'ai le goût de vivre quelque chose de beau puis d'authentique. Exactement, parce que souvent on nous dit laisse aller les choses, elles vont venir à toi. Puis là, moi je me dis mais je vais avoir 47 ans. Est-ce que ça peut arriver là? Hein? Il est temps là. On dirait qu'on court après le fameux temps encore. C'est ça. Finalement, c'est ça, le temps. Mais c'est ça, c'est l'instant. L'instant présent, il faut le vivre, tu sais. Puis en même temps, si tu trouves quelqu'un d'attirant dans la rangée du IGA, pourquoi pas y faire un petit sourire? Tu sais, peut-être qu'il va il va revenir la semaine d'après. Tu sais, il y a quelque chose de... En même temps, c'est ça, je suis très divisée, moi, je vis quelque chose, je le dis. Autant de positif que négatif. Et ça a toujours été ça ou c'est débarqué avec la fameuse sagesse? Je dirais que mon travail de 30 à 40, puis là, à cette heure, je suis convaincue que
je dérange, c'est sûr, parce que, tu sais, moi, je pense que les gens ont toujours pensé, oui, je suis forte, oui, je suis capable de m'exprimer, j'ai confiance en moi, mais je pense qu'il y avait peut-être pas la bonne paire de lunettes, là, justement, Jennifer Anne est capable de dire les affaires, puis il y a plus rien qui passe, tu sais, j'ai perdu des amitiés. J'ai perdu. T'as fait des choix, j'ai fait des choix. Tu sais, c'est pas que je les aime plus, mais moi, j'ai une vie, puis je sais pas quand elle va arrêter, puis c'est là que j'ai le goût de la vivre, tu sais. Avec toutes les... Ça l'amène d'autres enjeux, ça l'amène d'autres points négatifs, mais je me dis... Mais en même temps, ça t'apporte. Oui. Ouais. Ça t'apporte, puis ça t'a aidé dans ton beau cheminement de grandir et de régler les choses avec lesquelles tu étais plus ou moins bien. Ouais. Donc, de t'entendre aujourd'hui. Ça te fait pas peur, vieillir, hein? On en parlait un peu tantôt, tu disais que c'était un privilège. Ouais. Est-ce qu'il y a quand même, on t'écoute, puis ça nous donne tout le goût de vieillir. Finalement, on se dit, tout va bien aller. Tout va bien. Exactement. Mais est-ce que tu as des craintes? Est-ce qu'il y a certaines choses qui... c'est peut-être mon côté des inquiétudes, peut-être? Plus quétaine, mais tu sais, moi, je me vois... nos enfants qui vont partir. Oui, aussi. nos enfants, puis d'être seule. Oui, hein? Je suis pas quelqu'une qui est seule dans la vie. J'ai un super gros réseau, j'ai des amis en or, mais de me lever seule le matin puis pas être collée. Oui. Ouais, moi, ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup, puis je me dis... Genre, je vais tout faire pour trouver ça, tu sais, puis ça existe, c'est sûr que ça existe, puis d'être juste bien avec l'autre personne dans toute cette suite-là de la vieillesse, parce que veut pas, tu sais, à un moment donné, on va se rendre peut-être aux couches, là. Fait que c'est comme, non, mais, puis moi, je l'adresse là parce que c'est important. Je veux dire, comme, je suis bien dans tes bras, puis je vais être à l'aise qu'un et l'autre, on soit rendus à la place et l'autre, ou, je veux dire, on va en vivre des belles affaires. Avant qu'on soit rendu là. Mais j'aimerais vraiment ça, comme pas les rencontrer au bingo, genre à 65 ans, là, ça serait, puis tu sais, c'est ça, j'ai quand même, j'ai de l'espoir que ça existe, tu sais, puis les choses vont se placer au moment que ça va se placer. J'ai rencontré une super belle personne cette année, puis il m'a fait grandir sur plein de choses, puis je pense que ça existe. Là. Oui. Les choses sont belles. Exact. On va patienter, Jen. De toute façon, on peut rien faire, hein? Ben non, on n'a pas de contrôle là-dessus. Non, il y a des choses, oui. Ben c'est vrai, hein? Il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle dans la vie. Non. Puis, faut les laisser aller puis être patiente. Oui. Hein? La patience, ça fait aussi, hein? On n'a pas beaucoup parlé, mais la patience, ça peut faire partie aussi de la fameuse quarantaine. Très, très patiente dans la vie, tu sais. Puis moi, ce qui vient me rendre impatiente, c'est l'injustice. Je deviens quelqu'un de différent. Comme l'injustice me fâche, me fait réagir parce que c'est inacceptable, tu sais, qu'on soit là-dedans, mais... Oui, t'as raison. Là, Jen, c'est le moment du fameux carton. Donc, là-dedans, écoute, c'est les questions existentielles de la quarantaine. OK, d'accord. Il y a des thématiques. Donc, je te laisse piger celui que tu veux et moi, j'ai le plaisir de te poser les questions par la suite du jaune. Oui, c'est ma couleur préférée. Ben c'est drôle. Écoute, jusqu'à maintenant, les invités ont toujours pigé une carte qui allait, je trouve, avec leur personnalité. Et toi, ta catégorie, c'est questions drôles ou légères. C'est savoureux. C'est tellement moi. Je suis drôle, légère. Et voilà. Plaisante aussi, j'ajouterais. Donc, Jen, c'est quoi le signe, selon toi, qui t'est, comme qu'on pourrait dire, qui t'est apparu, disant que tu étais officiellement rendu dans la quarantaine? Quelque chose qui est débarqué, tu te dis, là, je le réalise, là, le 40 ans est là. Ben, je dirais la sagesse, Oui. Mais 2 aussi, comme tes réflexions. Mes réflexions, oui. Je suis rendue comme sage. On dirait que j'ai comme été en cure au Tibet, je sais pas, mais... Oui, parce que vous connaissez pas Jen. Elle était tannante. Là. Je suis très, très rebelle, très tannante. Oui, c'est ça. Mais là, on dirait... Il faut du courage à 21 ans, là, tout lâcher, faire ses valises, aller vivre ailleurs. J'ai tout vendu, mon auto, tout. J'étais vraiment...
Mais je pense que aussi toute la pré-ménopause, toutes ces affaires-là, les affaires que tu comprends pas. Puis moi, l'anxiété m'amène beaucoup à... Je vis toutes mes affaires dans mon corps. Tu sais, je veux dire, comme il va y avoir un bruit, je le sais c'est quoi, parce que je l'ai déjà analysé, j'ai déjà fait des scénarios que j'avais une maladie, j'ai fait... Google m'a dit que j'allais mourir 15 fois. Donc, j'essaie de comme m'accueillir dans ça, tu sais, je veux dire, on passe toutes par là, les femmes, puis je pense qu'il faut être transparente aussi avec les gens qui vivent avec nous, là, dont nos enfants, là. Exactement. Donc, leur répéter, tu sais, ta mère, elle a plus la même forme, là. Moi, quand un mardi soir, on me dit, on s'en va faire du vélo, oui. On va y aller faire du vélo, mais tu sais, j'embarque pas aussi facilement sur le vélo. Et ce n'est pas un vélo de course, c'est sûr. Fait que c'est à peu près tout ça. Ah, mon Dieu, c'est drôle. Qu'est-ce que tu assumes maintenant que tu n'aurais jamais osé dans la jeune vingtaine, début trentaine? D'être vue comme je suis vraiment. Ah, oui, tellement. Oui, parce que c'est vrai que c'est pas toi. Tout le monde qui connaît mon côté coquin, mon côté je dis les choses que je pense. Puis j'ai toujours un peu navigué, me cacher, tout ça. À cette heure, je peux pas perdre en étant moi. C'est les autres qui perdent en n'étant pas avec moi. Exact. Hey, c'est beau. Hey, une chance qu'on enregistre ça, Jen. Wow. On va pouvoir le réécouter en boucle. Ça va être la sonnerie quand je vais t'appeler. Ta meilleure excuse pour annuler une sortie? Écoute, c'est même pas une excuse, c'est je suis à bout. Je suis fatiguée, puis genre, je m'en vais me coucher. tout simplement la vérité, la toi, vérité. C'est très rare que je vais annuler je sors plus. Fait que quand tu as une sortie, t'es prête. Oui, ou tu sais, je vais comme me dire, hey, écoute, ça te dérange-tu? Je suis pas à mon meilleur, puis j'ai pas le goût de faire des choses aux autres. Puis est-ce qu'on peut faire autre chose de différent? Tu sais, je pense que tout se dit, tout s'explique, puis je suis pas très du genre à être choquée dans la vie. C'est sûr que ça m'est déjà arrivé, mais... Ouais, non. Peut-être que j'avais pas ce guts-là de dire, hey, tu sais quoi, aujourd'hui, j'ai eu une journée qui était pas facile. Mes enfants m'ont fait vivre l'enfer. En fait, non, c'est pas l'excuse, c'est pas les enfants, c'est je file pas. Puis ça me tente pas. Exactement. Ben ça fait un peu partie de ton parcours sur lequel tu as travaillé, de te choisir toi. Oui. Puis parce que souvent, on s'oublie à toujours dire oui à tout. Un moment donné, on se perd, on est épuisé, tout ça. Donc, puis au moins, quand tu partages un moment avec quelqu'un, ben t'es toute là, t'es prête, tu le vis pleinement. Oui, exactement. Puis c'est ça, on est tellement dans le paraître, on est tellement on n'est pas nous-mêmes. Tu sais, puis c'est qui en profite de ça, honnêtement? Personne, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Je pense que des fois, on peut avoir moins de temps, tu sais, moins de sorties, moins de moments comme... mais au moins, t'es là comme à 100%. Là, oui, de choisir un peu plus. Oui, puis choisir, c'est vrai, nos moments, ce qu'on veut faire. Choisit pas. Tu sais, je me rappelle, moi, plus jeune, là, mettons, j'avais un samedi, j'avais 3 événements dans la même journée. Voyons. Wow. Mais, tu sais, ça n'a pas d'allure. J'étais comme un fantôme à chaque événement, mais hey, c'est important parce que, tu sais, il faut être sûr que je dois être là pour telle personne. Exact. Je pourrais même pas faire ça. Aujourd'hui, je serais essoufflée juste en embarquant dans mon véhicule, mais je veux dire, tu sais, c'est comme... Oui, c'est ça. Le temps qu'on passe avec soi et avec les autres, c'est tellement précieux. Prenons-le puis vivons-le pleinement. Là. Exact. Très d'accord avec toi. Et là, la prochaine question, c'est assez drôle parce que tu en as parlé un peu dans la première. As-tu déjà googlé un symptôme et cru que tu avais une maladie rare? Oh mon Dieu, écoute, je me suis déjà présentée. Je sais qu'il ne faut pas le faire, hein, mais on le fait. Hein? Ça n'a pas de bon sens. Je veux dire, puis j'ai malheureusement donné mon anxiété à mon enfant, tu sais, puis mon enfant, c'est ça qu'elle fait. Là, j'ai fait telle affaire, recherche, puis là, ça me dit... Tu te retrouves en elle, je me dis, hein? Oh mon Dieu, la vie me renvoie ça, tu sais, comme, non, ça va être correct, oui. Non. Mais là, Jen, t'es outillée pour bien encadrer ta fille. Tu sais, puis, tu sais, moi, je me suis rendue à l'hôpital plusieurs fois. J'ai fait des mammographies parce que là, j'avais une bosse, mais la bosse était dans ma tête, puis c'est que j'étais tellement anxieuse. Mon corps, tu sais, notre corps, il nous parle, là. Je veux dire, il faut l'écouter, tout le monde, mais c'est, tu sais, il faut pas banaliser non plus. Ben non, c'est juste mon anxiété, mais
Fait que, tu sais, je pense que c'est ça. Faut être à l'écoute, mais tu sais, oui, je l'ai fait plusieurs fois. Puis à chaque fois, c'était... Des fois, les recherches Google, c'est drôle en même temps. Oui, Parce que exactement. tu dis, oh, non, OK, c'est pas ça que j'ai. Ou genre, oh. Oui. Ou t'écris de quoi, tu rajoutes des affaires pour voir s'il va te ressortir la même chose. Oui. Puis là, si elle ressort plus que 3-4 fois cette maladie-là, tu te dis, c'est certain, c'est celle-là. C'est celle-là que j'ai. C'est celle-là. Puis après ça, on passe à l'autre étape. Puis là, tu consultes tes amis qui vont tous te dire, t'as-tu écrit sur Google? Oui, j'ai fait ça. T'sais. Exactement. En même temps, peut-être qu'on s'informe pour se protéger. Je sais pas. Il y a comme, si on le fait tous, c'est parce que ça répond à un besoin. C'est vrai. Et là, Jen, la dernière. Je pensais que c'était la dernière. Quelle est ta pire dépense impulsive de crise de la quarantaine? Ma dépense impulsive. Ben c'est très drôle parce que ça fait 8 ans que j'ai eu la maison, puis j'avais pas peinturé encore. Nous autres, on était sur le rough. On aime ça, vivre simplement. Je vis très simplement. Ben écoute, Jen, le blanc, c'est très tendance. Hein? Ben voilà, je suis toujours tendance. Là, c'est pas ça la question. Puis là, j'ai dit, là, c'est assez. Je m'en vais m'acheter de la céramique pour m'installer un dosseret. J'ai tout acheté de la peinture. J'ai fait ça un dosseret dans ta cuisine? Oui. Ou un dosseret dans ma cuisine. J'ai fait ça. Puis là, j'étais comme, hey, moi, je m'en vais au Canac m'acheter de la peinture toute seule, de la céramique. Puis là, je suis comme, qui va me poser ça? Ben oui, c'était ma prochaine question. Là, j'étais curieuse, Jen, à savoir. On n'a pas encore trouvé la personne, mais je vais peinturer avec mon papa, il n'y a pas de souci. Là, oui. Je vais essayer de trouver quelqu'une pour ça. Mais ça c'est bien, tu vois, ça, c'est une belle grosse dépense. Là, Mais sinon, je suis pas quelqu'une qui est bien je dépense, mais je veux dire... Mais t'aimes beaucoup pas les pour voyages. Moi. Oui, ça, on n'a pas parlé. Quand même allé en Colombie dans la dernière année, en Australie. J'ai fait un beau voyage. Parle-moi un peu de l'Australie parce que on n'a pas beaucoup de temps, mais je veux quand même que tu en parles, Jen, parce que c'était dans le cadre du travail, mais tu as eu des moments pour toi. Écoute, avoir une belle opportunité comme ça. Qu'est-ce que tu as appris là-bas au niveau de ton travail, là, on parle, mais de toi-même aussi, parce que ça m'a transformée. C'était un moment sans les enfants, là, ce qui est rare. J'ai jamais vécu 10 jours sans mes enfants. J'étais couchée à 8h30 dans mon lit, l'hôtel, mais... C'est drôle parce que je me suis sentie exactement comme je me suis sentie quand j'ai pris l'avion au Mexique la première fois quand j'avais 21 ans. Puis j'ai fait comme là, ce temps-là, c'est à toi. T'sais. Oui, j'allais là, je représentais pour les maisons d'hébergement, mais j'ai dit... Vas-y pour toi, vas-y, grandis, accueille ce qui se passe, t'as le goût de marcher le soir, va marcher. Puis ça m'a transformée. Tu sais, j'étais toujours quelqu'un de très terre à terre. Je veux dire, l'autre, c'est très important que l'autre se sente bien, puis tout ça. Puis là, ça m'a juste confirmé que moi, je suis la voix des femmes qui peuvent pas parler, tu sais. Puis je vais tout faire pour que de mon vivant, jusqu'à temps que je sois sénile, faire cette différence-là pour les femmes. Tu sais, on a quand même une chance au Québec d'être avancée. Endossée comme ton rôle. Ben, tu l'as toujours avancé, mais dans le sens que là, tu as compris l'importance que ça tu pouvais avoir. Ça m'a transformée. Personnellement, tu sais, ça m'a transformée. C'est ça, j'ai pas d'autres mots. Ça a été une opportunité de travail, mais aussi comme une chance de vie. Une belle révélation pour toi. Vraiment, vraiment. On dirait là, je suis plus ancrée dans mon moi. Wow. Ouais. Hey, Jen, on va finir sur ça. Ouais. On aurait pu en parler encore et encore. Ça a été un moment magnifique pour moi. Je t'en remercie. Je suis certaine que tu as inspiré plein d'autres femmes qui nous ont écoutés aujourd'hui, des hommes aussi. Hein. Oui, exactement. Ces discussions-là, c'est pour tout le monde. Donc, Jen, ne cesse pas d'être la personne magnifique que tu es, puis on se retrouve bientôt. Non, merci, ma belle amie, pour cette invitation-là.